Pour envoyer des articles à partir de cette base de données en open source, qui est donc qu'on peut la retrouver dans le SNDL, le Système national de documentation en ligne, le DOAJ, le Directory of Open Access Journal. Donc vous cliquez ici pour un petit peu visualiser le descriptif de cette base de données en open source. Donc ici, elle couvre un domaine pluridisciplinaire. Vous avez les sciences techniques, les sciences humaines et sociales, ainsi que les sciences médicales. Donc vous avez 1 million, presque 2 millions d'articles et 10 000, presque 10 300 et journals, journal donc électronique. Alors ici, donc, bien évidemment, vous accédez à la base de données. Ici, vous accédez à la base de données, vous saisissez vos mots-clés, votre équation de recherche. Ici, je, je veux faire des recherches sur le thème laser. Ici, vous avez le deuxième champ pour faire des choix. Il vaut mieux laisser all fields. Donc, il va vous chercher le mot laser dans tous les champs de l'article. Voilà, ici. Donc, vous lancez la recherche à partir de là. Donc, vous aurez ici donc un retour de résultats. Il vous dit que ici, par rapport à votre thème, il a trouvé 10 indexed journals. Voilà. Regardez les journaux. Journal of Global Health Report, مجلة النهرين للعلوم الهندسية, Journal of Acupuncture Meridian Studies, Advanced Photonics, Acta Chirurgica Brasilia, etc. Donc ici, vous avez vos journaux. D'accord? Vous avez les journaux. Voilà. Donc vous choisissez un journal. Soit dit en passant, on va choisir ce journal, مجلة النهرين للعلوم الهندسية. Voilà, donc vous avez choisi, vous n'avez donc ici que cette revue-là. Vous avez les articles en dessous. Il vous dit que par rapport à cette revue, donc ils ont indexé 570 articles. Voilà. Donc ici, donc vous choisissez un article. Voilà. Par exemple, moi j'ai choisi Effect of Alumina, le Al2, l'oxyde d'aluminium, le Al2O3. Particles on the mechanical properties of magnesium. Donc, vous choisissez votre article. Donc, il vous donne ici un abstract. Et il vous propose une rédaction online. Pour accéder à l'article, vous avez heureusement le Digital Object Identifier. Vous cliquez ici et vous accédez donc à l'article. L'article est là. Voilà, vous avez tout l'article. Bon, vous avez le DOI, vous avez l'abstract, vous avez le PDF, vous avez le copyright, le manuscrit template, vous avez tout hein, pour, pour soumettre un article, etc. C'est jamais aussi vous créez, on vous demande de créer ici, de vous enregistrer pour avoir un compte au niveau du site de cette revue-là. Donc ici, pour importer cette citation, pour exporter cette citation, ben, vous cliquez ici et vous avez ici les styles de citation. Ici, vous voulez envoyer dans EndNote, Zotero, Mendeley ou BibTeX. Par exemple, moi, je vais envoyer ici. Donc vous avez là, à gauche, en bas, au coin gauche en bas, vous avez le fichier technique qui contient donc les métadonnées de l'article qui est en train de se télécharger. Je clique. Il me demande de l'envoyer ici dans,
importer dans une nouvelle collection, dans Zotero. Je l'envoie dans Zotero. Ici, au coin à droite, en bas, vous avez le document, ici. Ici, vous avez le document qui s'est téléchargé ici, dans Zotero. Je clique droit dans Zotero et je demande à Zotero de me trouver le PDF. Elle est en train de faire de la recherche. Voilà, il a trouvé un PDF. Comment va-t-on s'assurer? Oh ben, on clique ici et voilà le PDF. Voilà, voilà le PDF qu'il vient donc de trouver. Hein, donc, alors ici, je peux envoyer cette citation à partir de Zotero dans EndNote. Je clique droit ici, exporter le document. Il faut l'exporter en format EndNote XML. Bon, Zotero vous propose plusieurs formats, bibliothèque, biblio-ontologie, BibTeX, bookmarks, etc. CSV pour exporter dans Excel, etc. etc. Si vous voulez exporter dans ce format-là. Mais en ce qui concerne le EndNote, vous avez le format compatible entre Zotero et EndNote, c'est-à-dire vous êtes dans Zotero et vous envoyez dans EndNote pour exporter les notes ici et exporter les fichiers. Ok. J'enregistre, bon, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler AL2O3. Donc c'est de l'aluminium. Je vais l'envoyer au bureau. C'est bon, maintenant carrément, je vais dans EndNote, File, Import, bon, file, pas folder, parce que nous voulons importer ici un fichier. File, je cherche le chemin, ici, voilà, le voilà. Je le sélectionne, je l'ouvre et je sélectionne le AL2XML et vous avez aussi un PDF. Attends, bon, je sélectionne pour l'instant le fichier AL2O3, hop, bon, ce n'est pas un PDF, c'est le format XML, EndNote Generated XML, Import Option, EndNote Generated XML, ici Duplicate, bon, ça c'est pour, vous avez des choix, est-ce que Discard, Duplicate, est-ce que vous voulez par exemple éliminer les doublons, bon, nous on importe un seul fichier, et il vaut mieux ici le text translation, no translation. OK. Et vous avez, regardez, vous avez le document. À partir de EndNote, je vais essayer de chercher le full text parce que je peux télécharger je peux télécharger le PDF. Heureusement, bon, il me le ramène, voilà. À partir directement de EndNote, il me ramène attendez. En principe, puisque vous avez le trombone ici, eh ben, the following file could not be opened. Bon, il n'a pas pu ouvrir le PDF. Peu importe, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va revenir au site de la revue. On va télécharger le PDF. Voilà le PDF. Peut-être s'agit-il d'une version du PDF. Je n'ai pas la version pour l'ouvrir. Bon, peu importe. Je le télécharge. Show in folder.
Là, vous avez ce PDF qui est le nom du PDF 94 DB. Alors, je reviens dans EndNote. Je reviens dans EndNote. File. Import File. Je vais à téléchargement. Ben, c'est celui-là. Voilà. Je l'ouvre. Bon, je vais, bon, import option, ici, PDF. Bon, vous laissez duplicate, import all, text translation, no translation. Vous avez le document ici. Oui, je l'ouvre. D'accord? Donc, vous avez le document. Donc, il y a broken attachment. Et oui, ici, EndNote vous dit que la liaison entre la fiche technique du document et elle est cassée. Bon, ici, est-ce qu'il y a moyen de file attachment? Non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Bon, je vais chercher ici, edit, là où on devrait récupérer, non, ici je crois que c'est au niveau de tools, ici, find broken attachment, trouver les liens cassés. Trouver les liens cassés, alors, la référence que, bon, alors l'auteur de cet article s'appelle Bara H. Mutar, Bara H. Mutar, Bara H. Mutar. Alors, recently added all references. Alors, je ne trouve pas le... Alors, ici, un autre vous dit qu'il y a 19 donc, liens qui sont cassés. C'est-à-dire la fiche technique avec le full text. Les liens ne sont plus fonctionnels. Alors, je sélectionne, je vais à Tool, je vais à Find Broken. En principe, ça c'est rétabli. Maintenant, bon. Voilà. Maintenant, les fichiers sont... c'est bon. Dès que vous cliquez, bon. Ça fonctionne pour ce fichier. Pour le troisième, non. Pour le quatrième, non. Le cinquième, non. Alors, ici. Find broken attachment. Bon, il n'a pas pu rétablir le lien. Alors, on peut carrément les ramener un à un. Donc ici, par exemple, ici, attache file, et là, vous avez attaché votre fichier à... Vous allez attacher le PDF à chaque... vous le faites référence par référence. Vous attachez le PDF à chaque référence. Voilà. Il semble que ces liens ne sont plus... Le PDF est là. Le PDF est là, mais... on ne peut pas le visualiser. Et la fonction, la fonction, la fonction, en principe, cette fonction, en principe, elle vous donne seulement le chemin, Parce que bon, je vais cliquer ici, par exemple. Je ferme. Plutôt, je vais à cette référence, Preview.
references. Le fichier est là. Le fichier est là, mais il vous donne même le chemin. Ici, ça demande d'écologer. C'est un PDF. Alors, je clique ici. Non, il ne le ramène pas. Et donc, il faut le retrouver, il faut l'enregistrer. Il faut chercher donc le. Carrément, je peux aussi l'enlever, clear. D'accord? Yes. J'enregistre la modification. Ici, bon, regardez. Je relance la fonction find full text. Bon, il ne le trouve pas. Qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, ici, vous avez CTRL S. Je vais l'enregistrer, par exemple ici au bureau. View of Effect. View of Effect. AL2 O3. View Effect AL2 O3. Ben, il l'a enregistré sous forme d'un... Ah, voilà. Il l'a enregistré sous forme ici. Si vous l'enregistrez comme ça, il l'a enregistré sous la forme MHTML. Alors, il vaut mieux, je le télécharge à partir de là. Là, il l'enregistre sous forme PDF. Il est au niveau du dossier téléchargement 660 article. Donc, je reviens ici dans EndNote et carrément, je vais import file. Je vais à téléchargement 660. Je l'ouvre. PDF all, import all. Voilà. Voilà, donc, eh ben, vous avez ici, bon, je crois que ça va fonctionner maintenant. Non, pas du tout. Alors, vous avez les métadonnées de l'article. Voilà, vous avez les métadonnées de l'article. Tant mieux. Mais ici, bon, clear, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Je vais voir encore une autre fois, est-ce que ça va fonctionner? Oui. Ah, parce qu'il y avait... maintenant, parce qu'il y avait en fait trois fichiers attachés à cette référence. Donc il vaut mieux donc télécharger le PDF parce que déjà le PDF, cet article, il a son DOI. Donc l'article a un DOI. Donc il vaut mieux, au lieu de télécharger la référence, la fiche technique, la référence, il vaut mieux télécharger le PDF. Il vaut mieux donc télécharger le PDF et vous allez dans EndNote, vous l'importez et vous avez descendu deux oiseaux par un seul pierre. Donc vous avez le PDF, vous avez les métadonnées et vous avez le file attachment ici. يعطيكم الصحة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.